Incendie au marché central de Jéré-Corée. Selon guinématin.com, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du 18 au 19 juin 2026 au marché central de Jéré-Corée, principal centre commercial de la capitale de la Guinée forestière. D'après les informations recueillies sur place, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cependant, les dégâts matériels sont considérables. Des conteneurs ont été détruits, plusieurs hangars réduits en cendres et de nombreuses boutiques ont été ravagées par les flammes. Toujours selon le correspondant de Guinée Matin à Jéré-Corée, les opérations de secours ont été rendues particulièrement difficiles en raison de l'accès limité à certaines zones du marché. Les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers ont dû mobiliser d'importants moyens pour contenir le sinistré. Le gouverneur de la région administrative de Jéré-Corée, le colonel Moussa Kondé, a salué la mobilisation des autorités et des citoyens. Il a indiqué que le feu s'était déclaré aux environs de 4 heures du matin et a confirmé qu'aucune perte en vie humaine n'avait été constatée malgré plusieurs blessés. Selon David Collier, superviseur général du marché, de nombreux commerçants ont perdu leurs marchandises et parfois l'ensemble de leur économie. Il affirme que l'origine exacte de l'incendie n'est pas encore connue, mais que les conséquences sont déjà dramatiques pour des centaines de familles. Parmi les victimes figurant la famille d'Oumar Kourouma. Selon son témoignage apporté par guinématin.com, plusieurs conteneurs remplis de marchandises ont été totalement détruits. Les pertes sont estimées à plus de 150 millions de francs guinéens. Face à l'ampleur de la catastrophe, les sinistrés lancent un appel aux autorités guinéennes, notamment au président Mamadi Doumbouya, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour venir en aide aux commerçants touchés. Pendant ce temps, les opérateurs de secours se poursuivent afin d'éteindre les derniers foyers et d'évaluer l'étendue réelle des dégâts. Urgence. Deuxième info. Sigiri, exploitation illégale de l'or. À la une de l'actualité, la justice guinéenne passe à l'offensive contre l'exploitation illégale de l'or dans la préfecture de Sigiri. Selon guinématin.com, une mission conjointe conduite par le procureur spécial près de la CRIEF, Alphonse Charles Wright, et le procureur général près la cour d'appel de Kankan, Marwan Baldé, a effectué une importante visite de terrain le 18 juin sur plusieurs sites miniers de Sigiri. L'objectif de cette mission était de constater l'ampleur des dégâts environnementaux causés par l'exploitation clandestine de l'or, recueillir des éléments d'enquête et évaluer les conséquences de ces activités menées en violation de la réglementation en vigueur. Les autorités judiciaires se sont notamment rendues sur plusieurs sites aurifères de la région où elles ont observé une importante dégradation des sols, des cours d'eau et de l'environnement. Sur place, le procureur général près de la cour d'appel de Kankan a rappelé que le gouvernement avait déjà interdit l'utilisation des engins lourds dans les zones d'orpaillage artisanal. Malgré cette décision, plusieurs exploitations continueraient leur activité en dehors du cadre légal. Marwan Baldé a dénoncé le non-respect de ces mesures et a affirmé que certains opérateurs poursuivent leur activité de jour comme de nuit, au mépris des décisions des autorités. Le magistrat a également tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences environnementales observées à Sigiri. Selon lui, plusieurs cours d'eau ont été gravement affectés par l'exploitation anarchique de l'or. Il a qualifié la situation de particulièrement préoccupante et a insisté sur la nécessité de protéger les ressources naturelles du pays. Les autorités judiciaires appellent désormais les populations à
collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de signaler toute activité susceptible de porter atteinte à l'environnement. Une commission d'enquête a déjà été mise en place afin d'identifier les responsables dans ce dossier. Les investigations ne concerneront pas uniquement la préfecture de Sigiri, mais pourraient également être étendues à d'autres localités de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Selon les informations reportées, près d'une centaine de personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'exploitation minière illégale ont déjà été interpellées. Plusieurs engins lourds utilisés sur les sites ont également été saisis par les autorités. Le procureur spécial par la CREEF, Alphonse Charles Wright, annonce que des poursuites judiciaires seront engagées contre plusieurs personnes considérées comme responsables ou complices de ces activités. Parmi les personnes citées figure l'ancien responsable administratif de la préfecture de Sigiri, ainsi que plusieurs agents publics concernés par les enquêtes en cours. Cette vaste opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières en Guinée. Les autorités affirment leur volonté de renforcer les contrôles, protéger l'environnement et faire respecter la loi sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de cette revue de presse. Pour ne rien manquer de l'actualité guinéenne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle édition de la revue de presse guinéenne. Merci. Au revoir. Guinée Affairage 224.